400 salariés en CDI, 1 millier d'intérimaires, ainsi que plus d'un millier de salariés de boîtes sous-traitantes, forestières, Trigo, ISS et STPI. Et je suis militant syndical. Les articles de presse se multiplient pour dire que Peugeot recrute des intérimaires. Peugeot organise des job dating dans les quartiers populaires de Mulhouse. Leur problème, c'est que les intérimaires ne restent pas. Ils quittent la boîte après seulement quelques heures, parfois, tellement les conditions de travail et les pressions dans l'organisation du travail sont difficiles à supporter et les salaires bien sûr minables. Aujourd'hui, c'est la dernière date des négociations salariales sur le groupe Stellantis Peugeot. Nous avions prévu d'appeler à la grève sur l'ensemble des sites du groupe pour une augmentation de salaire de 400 € par mois. Le problème, c'est que le site de Mulhouse, comme d'autres sites, sont à l'arrêt depuis plusieurs jours par manque de pièces. Stellantis, le nom de la fusion de PSA et Fiat, a fait 12 milliards de bénéfices en 2021 en pleine pandémie, 6 fois plus que l'année d'avant. L'équivalent du budget du RSA, alors que la rémunération moyenne des ouvriers de production a elle-même baissé de 1 640 € en 2020 et qu'on a dégagé toujours plus de profits sur chaque véhicule produit. Je ne sais pas si les débrayages sur les salaires qui ont eu lieu aujourd'hui sur les sites qui ont fonctionné vont avoir une suite immédiate, s'ils vont s'amplifier dans les jours qui viennent, notamment quand Stellantis va annoncer officiellement ses bénéfices, ce qu'il fait toujours après la période des négociations salariales. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui une vague de grève sur les salaires qui n'est pas près de finir, avec des milliers d'entreprises, petites ou grandes, qui sont en grève du fait de la hausse des prix et des bénéfices colossaux déjà annoncés ou qui vont être annoncés par la plupart des entreprises du CAC 40 et aussi du ras-le-bol général qu'éprouvent bien les ouvriers à l'encontre de tous les coups qu'on prend sur la tête depuis des décennies et qui se sont accentués durant cette période de Covid. Dans la région, dans le secteur de la chimie, dans plusieurs entreprises, il y a eu des augmentations de salaires non négligeables de 70 à 90 € net par mois, sans compter les primes obtenues, soit par la grève ou simplement par l'annonce de l'ampleur de la grève. Ces augmentations suffiront-elles à compenser l'augmentation du coût de la vie? Pas sûr, mais en tout cas, une chose est sûre, les patrons ont la pression. Oui, quand on prend des coups comme on a pris toutes ces années, il faut un peu de temps pour relever la tête. Il faut des directions nationales syndicales qui relaient un tant soit peu la colère pour que les militants se sentent soutenus. Il faut des grèves visibles montrant que la colère est partagée. Il faut que la détermination ouvrière se montre au travers d'un ou deux conflits spectaculaires et qu'en même temps la peur des patrons se voit au fait qu'ils cèdent rapidement. Il faut tout cela pour que la classe ouvrière reprenne confiance en elle, en sa puissance et en sa capacité à changer le rapport de force, à faire changer la peur de camp et à avancer ainsi vers la construction d'une société meilleure. Mais à partir de là, et nous n'en sommes peut-être pas loin, tout est possible. Tout cela, redonner confiance à la classe ouvrière, nous pouvons le faire à l'occasion de cette campagne. Nous ne croyons pas que nous pouvons changer la vie avec les élections, mais nous pouvons les utiliser pour faire suffisamment entendre les voix de ceux d'en bas dans cette période électorale et perturber ainsi le train-train de ces scrutins où les représentants des riches sont sûrs de gagner. Philippe, comme ancien ouvrier de Ford et militant syndicaliste, est le candidat des luttes. Mais nous pouvons tous avec lui nous saisir de ces élections pour y faire entendre la voix des exploités et opprimés, la voix des luttes et faire savoir que oui, il y a à l'heure actuelle un mouvement grandissant de grève sur les salaires, un mouvement qui n'est peut-être pas loin de fédérer toutes les colères qui n'attendent qu'une étincelle pour se faire entendre et faire dérailler enfin ce système d'oppression.